Bonjour, bonjour et bienvenue à ce tirage où nous allons regarder quels sont les messages qui pourraient s'avérer pertinents pour vous aujourd'hui. Donc, allons-y, allons-y. Nous avons le 8 de bâton au dos du jeu. Nous avons le 4 d'épée, le 4 de denier, la reine de pentacle et le 9 de denier. Avec le 8 de bâton à l'arrière du jeu, je vois qu'il y a une expansion qui est en cours et je vous sens très en alignement avec, ou très aligné avec les lois de l'univers, avec le double 4 qui est sur la table. On a une capacité de se poser, on a une capacité de s'ancrer et on a une capacité aussi de créer un espace, une discipline, de vraiment être en contrôle de la fréquence énergétique qu'on émet sur son propre territoire. Donc, il semble ici que les frontières soient très bien respectées. Et ici, si vous regardez, on a une cible avec des flèches qui partent de tous les côtés. J'ai le sentiment que c'est votre énergie qui rayonne vers l'extérieur et qui nettoie l'environnement de votre propre territoire. Donc, c'est très, très, très bien ça. Donc, il y a une bonne aussi valeur de soi. C'est sain. La valeur que vous vous accordez, ça me semble sain. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jeu, c'est divisé en deux, donc c'est pour ça que je le mets comme ça. Ici, j'ai le 4 de bâton. J'ai le valet d'épée et le cavalier de bâton qui monte le bout de son nez. J'ai le pape, le roi de bâton, le 9 de bâton à l'envers, le valet de bâton le valet de pentacle à l'envers et le magicien. Et j'ai le chariot pour compléter le tirage. Bon, moi ici, ce que je vois, parce qu'on a des cartes qui sont extrêmement solides, fortes. On a des fondations puissantes ici. Avec le pape, on a premièrement avec la reine de pentacle, on a le pape, le roi de bâton, puis le page de pentacle qui est à l'envers, avec le 9 de bâton qui est à l'envers. Puis avec le 9 de bâton qui est à l'envers, moi ce qui m'a attiré mon regard, c'est vraiment la flèche qui pointe dans cette direction-là. Moi, c'est ce que j'ai le goût de dire ici, là, c'est que justement, vous êtes arrivé à un point de maîtrise, vous avez une vision saine, vous savez ce que vous faites, vous devez sortir, si vous avez un état mental où vous ne vous sentez pas encore assez à la hauteur, et vous avez l'impression que vous avez besoin de travailler encore davantage sur X, Y, Z. Moi, j'ai le sentiment qu'on dit ici que c'est pas le cas, que vous avez le potentiel, les capacités pour créer ce dont vous avez besoin de créer en ce moment, que vous devriez vous lancer, que vous devriez croire en vous, croire en votre vision, croire en la position d'autorité que vous avez, avoir confiance dans les connaissances qui sont à votre disposition, que vous pouvez avancer avec confiance dans votre nouveau projet. Puis ici, avec le page de... Parce que je combine cette information-là avec l'information ici que j'ai. Pour moi, le page d'épée, c'est quelqu'un qui va aller chercher beaucoup d'informations, qui est tout le temps à la recherche pour s'améliorer, pour voir comment on peut faire ci mieux, comment on peut faire ça mieux. Puis parfois, surtout avec l'abondance qui est disponible en ligne, on peut se perdre. Puis d'ailleurs, ça peut être ça ou aller demander à d'autres personnes qu'est-ce qu'ils en pensent. Ici, je vois beaucoup de préoccupations par rapport à la mise en forme. Ah non, c'est le 5 de bâton. Ben, il doit y avoir une préoccupation par la mise en forme parce que je voyais le 4 de bâton. Mais ici, avec le page d'épée, le cavalier de bâton, puis le 5 de bâton, j'ai le sentiment que ça nous invite à regrouper notre énergie, notre focus dans une direction, puis de ne pas, ici c'est parce que je vois de l'éparpillement. Alors qu'on vous invite ici à vraiment refocuser sur votre vision,
refocuser sur ce que vous avez déjà les connaissances qui sont nécessaires. Vous n'avez pas besoin de faire 50 millions de recherches. Moi, c'est ça que je vois ici, là. Et ça aussi, on peut voir la même chose avec le 4 d'épée et le 4 de pentacle. Le 4 d'épée, c'est une personne qui se retire en silence dans la méditation. Le 4 de pentacle, c'est quelqu'un qui a des fondations qui sont extrêmement solides, puis qui a des frontières extrêmement bien établies. Donc, avec les 3 cartes ici qui sont droitées, le chariot, on a le pape, le roi de bâton, le magicien et le chariot. C'est vraiment une lumière verte. Allez-y, avancez. Vous êtes en maîtrise de la situation. Cessez de vous éparpiller puis d'aller chercher des informations supplémentaires. C'est pas nécessaire. Faites attention peut-être à l'impulsion, aux distractions qui pourraient vous nuire. Ça vaut la peine de retourner à vos fondations, à un état plus méditatif. Aussi prendre soin de vous puis prendre soin de votre environnement. Évidemment, c'est important si vous... c'est important tout court, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais aller voir. Je vais aller chercher quelques petits oracles juste parce qu'il me semble que le tirage est quand même assez straightforward, il est assez direct. Vous êtes dans une position qui est très favorable. Puis comme je dis, avec la flèche où elle pointe, on dit faites juste vous assurer de diriger votre énergie et votre attention au bon endroit. Pas vous éparpiller, puis ça va bien aller. Est-ce que j'ai des conseils que je pourrais offrir? Je ne veux pas non plus surcharger la lecture. Mais j'ai une très belle énergie sur la table. Tu sais, c'est comme je me sens fière de vous. Puis je me sens aussi contente pour vous. Donc ici, j'ai cleansing. J'ai l'énergie ici. Puis j'ai la mémoire. Donc il y a peut-être encore un petit travail à faire ou peut-être poser une attention particulière à s'il y a des éléments ou des mémoires ou des pensées qui appartiennent à une ancienne version de vous-même. Ça vaut la peine de faire le nettoyage de ces éléments-là. Puis ces éléments-là vont apparaître vraiment souvent quand on prend le temps justement de méditer ou de s'arrêter un moment. Ça peut valoir la peine aussi de prendre un moment pour se détoxifier, pour prendre soin de son corps, pour prendre soin de son niveau d'énergie. Avec la mémoire, peut-être aussi de manger beaucoup de vitamine C parce qu'on a le citron et l'orange sur la table. Avec le romarin. Peut-être aussi sortir à l'extérieur, aller prendre du soleil, si c'est possible pour vous, ça pourrait faire du bien. Puis tu vois, en arrière du jeu, on a « Get out of your head ». Donc, c'est toujours ça. C'est vraiment le danger de se perdre dans des schémas mentaux. Puis je pense que c'est ça, c'est l'aspect de la mémoire là, qui revient à la surface. Puis ici, on a abondance. Puis en arrière, puis je vais juste prendre ces deux-là parce que sinon, il y en a trop. Puis on a ici de faire confiance. Faire confiance que l'abondance est la vôtre. Elle vous appartient. Faites confiance dans vos capacités. Je pense que ici, c'est vraiment ce qui était illustré avec cette... on a beaucoup de roses multicolores, on a les 3 couleurs qui... Donc, de aussi mettre de la couleur dans sa vie, d'aller chercher cet aspect de vitalité, ça vaut la peine. Donc, peut-être juste de prendre le temps vraiment de se recentrer dans sa propre énergie, prendre un petit moment pour se reconnecter à soi, prendre soin de soi avec la reine de Pentacle. Vous pouvez avoir confiance dans votre vision, vous pouvez avoir confiance dans vos projets, vous êtes à un bel endroit pour faire avancer dans la bonne direction, pour aller où est-ce que vous voulez aller. C'est ça que je vois. Puis l'abondance est à la clé ici. Puis vous pouvez faire confiance à ce processus-là. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous. C'est un très beau tirage. Encore une fois, je suis contente. Je suis contente pour vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et ou écouté ce tirage. Prenez soin de vous, puis je vous souhaite de passer une excellente journée.
À bientôt.